Salut à tous, salut les riches Afrique, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre, je vais l'appeler mini-série de 2 vidéos qui portent sur les 5 étapes pour atteindre la réussite financière. On avait vu, pour rappel, dans la vidéo précédente, comment faire pour pouvoir se mettre dans les dispositions. Il fallait appliquer cette formule-là, le désir, la foi, la persévérance, pour pouvoir atteindre la réussite financière. On a vu les premières étapes. La première étape, ce serait de pouvoir rêver à une meilleure qualité de vie, rêver à une réussite financière. Et la deuxième étape, une fois que tu as rêvé et que tu as commencé à implémenter ça dans ton esprit, ça te permet de nourrir le désir ardent d'aller se mettre en action et chercher tous les moyens, toutes les possibilités pour pouvoir atteindre cette réussite financière. Donc, le désir combiné à la foi qui sont ensemble. Quand tu les mets ensemble, c'est un puissant moyen de créer des richesses, créer des idées, créer des plans. Et c'est ça qu'on va voir dans la troisième étape ici, qui serait d'élaborer des plans. L'argent, la richesse, là, on la passe par hasard, hein, ou bien par chance. C'est pas en s'enseignant sur toi ou bien en étant toujours assis dans les lieux de culte que l'argent va sortir ou bien de la terre ou bien tomber du ciel. Non. Il faut s'aider et le ciel nous aidera. Donc ici, ce que ça prend d'élaborer des plans, un système, un plan d'action que tu dois mettre en place pour pouvoir atteindre cette réussite financière. Et ce système, ce plan d'action-là, ça vient de quoi? Ça vient des idées, ça vient de ton esprit, ça vient de tout ce que tu auras emmagasiné comme vibration positive, comme émotion positive dans ton cerveau. Dis, ok, je veux atteindre cette réussite financière. Je dis n'importe quoi. Je veux avoir 1 million de francs CFA, ou bien 650 000 euros, ou bien 2 000 $, ou bien 3 000 $, ou bien 1 million de dollars canadiens, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle action que je dois mener? Quel plan d'attaque? Ou bien comment faire pour pouvoir aboutir à cela? Est-ce que je dois toujours échanger mon temps de compte de l'argent, rester salarié? Ou bien est-ce que je dois créer ou investir la petite épargne que j'ai? Ou bien je dois m'associer à d'autres personnes pour investir de sorte à pouvoir atteindre rapidement l'objectif? L'élaboration de plans, ça te prend d'être précis dans le but que tu te fixes. Très important, précis dans le but. Plus, tu dois déterminer aussi la durée de réalisation. Et enfin, et le plus important, c'est se mettre en action. Et ça te permet de passer à la 4e étape, qui est se mettre immédiatement en action. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas faire des plans et puis ces plans vont rester dans ton placard ou bien ça va rester sur ton ordinateur. Tu fais des plans pour pouvoir les exécuter, pour pouvoir les mettre en action. C'est ça en fait le but. Donc tu ne fais pas un plan et puis tu dis je vais mettre ça en action dans 10 ans, 20 ans ou bien quand je serai à la retraite ou bien quand je dois avoir plus d'argent ou bien je dois avoir une promotion ou bien que le gouvernement va m'accorder une subvention ou bien je vais aller à la banque, quand j'aurai mon prêt bancaire, là je vais pouvoir me mettre en action pour aller faire tout ce qu'il faut pour aller chercher la réussite financière. Ça c'est la procrastination et ça te garantit l'échec. Pourquoi? Parce que tu es dans le doute, tu n'as pas des émotions positives et ton esprit est bloqué par rapport à ça. Ton esprit a peur d'avancer, a peur de l'échec. Donc tu ne peux pas réfléchir pour aller chercher le plan nécessaire pour aboutir à ta réussite financière. Donc c'est ça. Une fois que tu as élaboré tes plans,
ça peut être création de business, ça peut être peut-être changer ton emploi, ou bien peut-être combiner ton emploi avec un business, ou investir en bourse, ou investir dans l'immobilier. Tous ces facteurs-là vont te permettre de pouvoir peut-être réaliser l'objectif financier que tu vises dans un délai bien précis. Et ça te prend de faire ce travail-là tous les jours pour que ton cerveau puisse emmagasiner et enregistrer ça, ton subconscient, ta conscience, baigner vraiment dans la réussite financière. Faire comme si tu possédais déjà cette réussite financière. C'est pour ça que je parlais de la foi. Et tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai appris, c'est des choses que j'ai lues dans différents bouquins et je te le résume gratuitement parce que c'est mon devoir de t'aider, c'est mon devoir de faire en sorte que mes frères et sœurs, ce que j'ai appris, même si je ne suis pas encore arrivé au bout de l'objectif financier, l'objectif de vie que je me suis fixé, mais au moins le peu que je sais, je te partage. Je te donne ça pour que toi aussi, tu puisses faire changer les choses dans ta vie. Et c'est fondamental, c'est ce qu'il faut faire en tant qu'être humain. Et c'est ça mon devoir. Donc, on va passer maintenant à la dernière étape. L'étape 5. L'étape 5, maintenant, ça serait de faire quoi? Ce serait de persévérer dans la réalisation. Dans la réalisation de ta réussite financière. En tout ça, ça converge vers la réussite financière, tout ça. Donc, il faut persévérer. Et ça fait partie de la formule. C'est la seule formule. Il n'y a pas une autre formule. C'est la seule formule simple que toi, malgré ta condition actuelle de pauvreté, de misère, d'handicap physique et mental, ou bien je ne sais quoi. La foi, là, ça ne s'achète pas. La foi, ça s'achète pas à 100 millions de francs, ou bien d'euros, ou bien, je sais pas, de dollars. Le désir, c'est pareil. La persévérance, c'est pareil. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà. Chaque être humain a le désir, il a la foi, il a la persévérance. Mais pourquoi d'autres personnes réussissent plus que d'autres? C'est dans ces étapes-là. Est-ce que tu rêves vraiment d'une réussite financière? Est-ce que tu as le désir ardent de faire changer les choses, de faire changer ta vie, d'éviter d'être toujours dans des stress inutiles, faire des histoires à la maison, ta femme, ton mari, ou bien ton gars, ta go, toujours dans des disputes à n'en plus finir? Est-ce que tu désires ardemment changer de situation? Est-ce que ça vaut la peine pour toi de changer de situation de vie, de situation financière? Est-ce que tu prends la peine de t'asseoir, de méditer, de prendre le temps pour toi-même et d'élaborer des plans, des systèmes à mettre en place pour que tu puisses atteindre cette réussite financière? Est-ce que tu le fais? Mais est-ce que tu passes ton temps à travailler pour les autres, à faire le bonheur des autres? Est-ce que tu ne mérites pas cette vie-là, tes enfants, toi-même, tes proches? Est-ce que vous ne méritez pas une vie meilleure? Est-ce qu'enfin, tu persévères? Est-ce que tu persévères dans la mise en action? Est-ce que tu n'as pas peur des critiques des autres? Non, celui-là, non, il est en train de faire ça, oh, il va échouer. Est-ce que c'est pas ça qui te fait peur? Donc c'est tout ça qu'il faut analyser et c'est à la portée de tout le monde. C'est absolument à la portée de tout le monde. Ça n'a pas de prix. Quelle que soit ta situation sociale, tu es capable d'y arriver. Donc voilà, ce sont ces 5 étapes que je voulais partager avec toi. Et je sais que tu es capable d'y arriver. Je sais que tu es capable d'y arriver. Et je suis vraiment convaincu que si tu mets en place ces 5 étapes, tu utilises cette formule-là, tu travailles ton esprit, quotidiennement, tu nourris ton esprit de vibrations positives, d'émotions positives, comme le désir de bien faire les choses, d'avoir une vie de qualité, refuser la vie médiocre, d'être toujours sous couvert et d'être toujours jaloux, envieux des autres. Il n'y a aucune raison que tu atteignes
la réussite financière. Donc, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, gros pouce bleu pour moi, pour l'équipe de Riche Afrique. Et n'oublie pas, rejoins notre communauté sur Facebook. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Active la cloche de notification. Et j'espère que tu vas vraiment connaître aussi la réussite financière. Je te souhaite tout le succès possible. Je te dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vais aussi faire des vidéos maintenant sur l'éducation financière. Parce que je pense que c'est très important. Je vais expliquer un peu comment nous, on a mis en place un système d'éducation financière et j'espère que ça va pouvoir toi aussi t'aider. Donc, prends soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao.